Alors, bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à faire vos premiers pas sur Moodle. Donc, premièrement, vous devez partir de la page jdlm.qc.ca pour accéder au portail. Et à partir d'ici, vous avez différentes options et on a celle qui est JDLM Moodle. Donc, ça vous amène à la page de connexion. On entre le même utilisateur et mot de passe que vous avez sur Groupwise ou encore sur le réseau. L'image derrière sera modifiée. Là, on vient de faire des petites modifications à Moodle pour le rendre plus joli, mais il nous reste encore des choses à voir, comme les mots qui sont en anglais aussi. Donc, d'ici une semaine, on devrait avoir réglé ça. Donc, tout en haut, vous avez accès à différentes options. La première chose que je vais vous montrer est la section Aide sur Moodle. En passant, si jamais vous n'avez aucun cours ici, c'est que vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, il faudrait envoyer un courriel au service technique pour qu'ils puissent créer votre cours et vous inscrire à aussi le cours Aide sur Moodle. Donc, ici, vous avez de l'information. Ce qui peut être intéressant pour vous, premièrement, guide d'utilisation complet de Moodle pour les enseignants. Ça a été créé pour les enseignants d'ici. Donc, c'est sûr que c'est très complet, il y a beaucoup d'informations, mais si vous voulez savoir un peu qu'est-ce que Moodle peut faire, puis c'est quoi un peu ses limites, vous avez l'information qui est là. Sinon, ben, c'est juste de poser la question aux personnes qui peuvent vous répondre, comme service technique ou encore moi. Comment inscrire vos élèves? C'est un document PowerPoint qui vous montre, qui montre aux élèves comment s'inscrire sur Moodle. Donc, les élèves souvent l'ont déjà fait dans les années passées, mais peut-être pour leur rafraîchir la mémoire. La section intéressante, vidéo, je vais insérer plusieurs vidéos ici, j'en ai déjà quelques-unes, et il y a aussi un lien vers d'autres vidéos. Donc, si vous vous promenez sur l'Internet, sur YouTube, etc., vous allez trouver d'autres vidéos, il y en a tout plein, qui ont été faites par des gens qui travaillent sur Moodle, et des fois, vous pouvez trouver réponse à votre question ici. Donc, je retourne maintenant dans mes cours. On va aller voir un peu de quoi a l'air mon cours de mathématiques et ce que peut avoir l'air une page Moodle finalement. Donc, les élèves, quand vont venir dans mon cours mathématiques, vont pas voir exactement la même chose que moi je vois présentement. Donc, moi, je suis enseignante et je vois ce que les enseignants vont voir. Donc, c'est-à-dire que ce qui est en bleu, c'est ce que je veux rendre actif pour les élèves, je veux rendre visible aux élèves, et ce qui est en gris, c'est ce que je veux garder puis que je vais ouvrir plus tard. Donc, c'est des fonctionnalités que je ne veux pas donner nécessairement tout de suite aux élèves, mais que j'ai fait l'an passé, que je ne voulais pas effacer parce que je savais que j'en aurais probablement besoin encore cette année. Donc, quand je vous parlais justement qu'est-ce que l'élève voit et qu'est-ce que l'élève ne voit pas, vous pouvez voir comme un élève. Donc, si vous voulez avoir être certain de qu'est-ce qui va être visible par l'élève, on peut dire prendre le rôle ici et dire ben, étudiant pour voir comme si j'étais un étudiant. Donc, à ce moment-ci, tout ce qui était en gris a disparu. L'élève va voir cahier de notes et exercice tome 1 et ensuite, dans l'étape 1, les nombres naturels, panorama 1, note de cours. C'est tout ce qui serait visible à ce moment-ci pour les élèves. Mais moi, étant enseignante et je veux vous montrer comment vous en servir, je veux retourner à mon rôle enseignant. Ça se passe ici en haut. Je dis retour à mon rôle normal. Donc, ici, dans le cours mathématique, comme je vous disais, j'ai créé, moi, étape 1, étape 2, étape 3. Mon cours est divisé en différentes étapes. Et à l'intérieur d'une étape, je peux avoir des titres, les nombres entiers, les transformations géométriques, etc., etc., les angles, pour essayer de subdiviser un peu mes différentes sections. Mais je fonctionne différemment en sciences. Juste pour vous montrer différentes options, là. Donc, dans mon cours de sciences, j'ai une section générale où est-ce que les élèves vont avoir des documents qui vont leur servir tout au cours de l'année. Par exemple, sur les scientifiques célèbres, éventuellement aussi sur le document de laboratoire, les instruments de laboratoire, tout ça, ça sera dans la section générale. Et j'ai plutôt que de diviser ça en étapes, j'ai plutôt mes univers vivant, univers matériel, univers technologique. Donc, c'est la façon que j'ai divisé ça dans mon cours de sciences. Donc, il appartient à vous de voir comment vous allez vouloir diviser votre cours. Maintenant, si je m'en vais dans un cours qui est vierge, un cours tout nouveau, tout frais pondu, comme vous allez avoir lors de votre première visite dans Moodle, ben il n'y a pas grand-chose. Donc, on s'aperçoit que tout en haut, j'ai une section aussi qui est pratiquement vide, c'est marqué Forum des nouvelles, mais ensuite, bon, habituellement, j'ai sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, mais tout à l'heure, je suis allée marquer étape 1. Donc, j'irai faire tantôt le sujet 2 avec vous pour vous montrer comment faire.
Donc, si je voulais avoir, tout comme ma section mathématiques, là, un petit bienvenue en mathématiques avec une image, mais ce que je dois faire, premièrement, c'est activer le mode édition. Donc, pour rendre accessible la modification de la page, je dois être en mode édition. Et il m'apparaît des petits icônes. Première icône hyper important, c'est la petite roue dentée ici, qui veut dire que je veux modifier les paramètres. Donc, en cliquant dessus, je peux donner un nom à ma section. Donc, je pourrais appeler cette section-ci Sciences et je pourrais aller mettre une image. Dans la section, dans la région de texte ici, l'éditeur de texte, vous pouvez voir que je peux avoir plus ou moins d'icônes, dépendant que je clique ou pas sur le premier bouton ici. Donc, si je veux avoir plus de fonctionnalités, je clique sur le bouton et va apparaître mes différentes fonctionnalités. Ce qui est intéressant, si je laisse mon pointeur sur un bouton, ça me dit exactement ce qu'il fait. Je vais avoir une section de texte qui va me dire à quoi sert ce bouton-là. Donc, insérer ou éditer une image, c'est ce que je veux faire. Je veux rajouter une image d'introduction pour dire un petit bienvenue. Et je vais dire chercher ou déposer une image. Vous avez différentes options. Si elle n'est pas déjà cliquée, vous allez cliquer sur déposer un fichier ici et parcourir dans vos images celle que vous voulez mettre. J'aime bien mon petit Einstein. Donc, je peux l'appeler blabla si je veux, mais j'aurais pu l'appeler Einstein aussi. Donc, peu importe le nom que vous lui donnez. Je vais dire déposer ce fichier. Et j'ai mon image qui apparaît ici. Si je la trouve trop grande, je peux aller modifier sa dimension dans Apparence. Donc, en changeant une des dimensions, soit la longueur ou la largeur, l'autre dimension se modifie automatiquement pour garder la même proportion. Et il nous demande une description. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous n'en demandez pas, il vous met un petit message. Là, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, si je dis insérer, j'ai un petit message ici. Si vous ne voulez pas le message, vous rentrez une description de l'image, mais ce n'est pas nécessaire d'en mettre une, donc je peux dire OK. Donc, j'ai mon image ici. Je peux décider de la centrer, si je le désire, ici. Et ensuite, je dis que je peux enregistrer les changements. Donc, déjà, je viens de personnaliser un petit peu ma page. Ici, forum des nouvelles, si vous n'avez pas besoin de... C'est un endroit, dans le fond, pour l'enseignant, pour mettre des petites nouvelles. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a une sortie pour faire l'arbrier, par exemple. Vous pouvez mettre ça ici, mais si vous n'en avez pas besoin de cette section-là, vous pouvez la supprimer. C'est ce que je fais. J'en ai pas besoin. J'ai déjà rentré le sujet étape 1, donc je pourrais aller modifier là, le sujet 2 pour marquer étape 2, par exemple, pour vous montrer comment faire. Toujours dans la roue dentée ici. Si je clique dessus. Donc, présentement, je ne peux pas aller changer le nom. Pourquoi? Parce que ça dit d'utiliser le nom de la section par défaut. Mais si j'enlève ce petit crochet-là, je peux aller modifier et dire que je veux appeler ça étape 2. Donc, étape 2, est-ce que j'ai un résumé à faire? Pas nécessairement. Donc, tout simplement enregistrer les changements. Et mon sujet 2 a été changé pour étape 2. J'ai une étape qui est vide. Donc, si je veux ajouter des choses, soit à l'intérieur de étape 1 ou étape 2, là, je peux aller ajouter une activité ou une ressource. À l'intérieur de cela, vous avez un paquet de choix. Ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur une option, ça nous donne un texte à côté qui donne des informations sur qu'est-ce que c'est un atelier ou qu'est-ce que c'est un devoir. Donc, je peux vous dire rapidement qu'un devoir, c'est un endroit où les élèves peuvent déposer des documents. Donc, s'ils ont un travail à faire et à vous remettre ce travail-là de façon numérique, ça peut être une vidéo, ça peut être un travail sur un document PowerPoint. Vous pouvez créer un devoir, c'est comme un endroit où est-ce que les élèves vont pouvoir aller déposer leur fameux fichier et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui s'appelle un test. Un test n'est pas nécessairement un examen. Un test peut aussi être, d'une certaine façon, un devoir. C'est-à-dire que on peut faire des exercices interactifs. Donc, des exercices que les élèves vont répondre par vrai ou faux, ou encore avec des choix de réponses, ou encore des réponses numériques. Admettons, je ne sais pas moi, il y a combien de semaines dans une année? 365. Combien de jours dans une année? 365 jours. On peut mettre des réponses chiffrées de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Moodle va corriger automatiquement les réponses des élèves et vous allez avoir une rétroaction rapide à savoir qui a compris, qui n'a pas compris le devoir. Donc, on peut aussi l'utiliser en examen parce qu'effectivement, en sciences,
on fait des examens en classe avec les ordinateurs parfois et sont corrigés directement par Moodle, mais ça peut aussi être pour faire une espèce de test formatif ou encore un devoir que vous voulez voir si les élèves ont bien compris. Donc, c'est plutôt des exercices interactifs et non pas nécessairement un test. Ce que je vais vous montrer présentement, c'est très facile, c'est tout simplement déposer un fichier. Donc, je vais déposer un fichier, donc je vais dire « Ajouter ». Ça me demande le nom, donc je pourrais dire « Document de laboratoire ». Oups, ouais, il me manque un petit T ici. Document de laboratoire, description, c'est pas obligatoire. Et ensuite, on doit sélectionner un fichier pour le déposer ici. Donc, ça va très bien quand on le glisse. J'adore glisser des fichiers. Donc, je rapetisse un petit peu ma fenêtre. J'ouvre la fenêtre de l'explorateur et je m'en vais chercher tout simplement un fichier. J'ai tendance à déposer toujours des fichiers sous format PDF et non pas sous format Word. C'est que si vous les déposez sous format Word, l'élève, quand il va l'ouvrir à la maison, le format, autrement dit, les numéros peuvent changer de page et tout ça. Donc, si vous voulez que les choses ne bougent pas, on dépose en PDF. Dernière petite chose que je fais, dans la section Apparence, je vais demander que mon fichier apparaisse dans une nouvelle fenêtre. C'est que si je ne sélectionne pas ça, mon fichier va apparaître dans la fenêtre Moodle. Quand l'élève a terminé d'utiliser le fichier, souvent il va cliquer sur son X ici et il ferme tout Internet, ferme tout Moodle. Et des fois, c'est pas ce qu'il voulait faire. Donc moi, je le dis dans une nouvelle fenêtre. Donc si je dis enregistrer, revenir au cours, et que je vous montre en cliquant dessus qu'est-ce qui se produit, ben j'ai une nouvelle fenêtre qui est créée, ce qui fait qu'une fois que j'ai terminé d'accéder à ça ici, je le ferme tout simplement et ça n'a pas bougé mon Moodle. Autre chose aussi intéressante, vous voyez qu'on a un paquet de blocs sur le côté. Moi, sincèrement, j'utilise le bloc administration, oui, mais je n'utilise pas les autres blocs. Donc ici, recherche de forum, si je ne le veux pas, je clique sur le petit triangle, il s'en va se placer à gauche. Dernière nouvelle, même chose. Événements à venir et activités récentes. Donc, je peux tout aller les cacher. Ceux que j'utilise, administration, et en a un autre que je parlerai éventuellement qui s'appelle calendrier, que j'utilise aussi. Je vais venir mettre mon calendrier ici. Maintenant, dernière petite chose, oui, il me reste un petit peu de temps. Si je veux ajouter un titre, donc ajouter une activité, et que je veux mettre un titre à ma section, et que je décide d'appeler ça, par exemple, bon, univers vivant. Donc, vous verrez vos différentes sections à vous. Je veux la rendre visible, oui. Je pourrais aller décider que mon univers vivant, là, je le veux en gras, puis je pourrais lui déterminer une couleur aussi, là. Donc, j'ai mon univers vivant. Là, on dit, oui, mais le titre est après le document. Qu'est-ce que je fais? Catastrophe. Mais ici, avec la petite flèche, si on n'a pas fait les choses dans l'ordre dans lequel on veut qu'il apparaisse, donc mon titre est rendu en haut et mon document là. Si je veux vérifier ce que l'élève va voir, étudiant, et à ce moment-là, étape 1, univers vivant, et j'ai mon document de laboratoire. Forum des nouvelles, si vous ne pensez pas l'utiliser, le forum des nouvelles, c'est quoi au juste? C'est un endroit où l'enseignant peut dire, ben, par exemple, la semaine prochaine, on a une sortie à tel endroit. Donc, tu ne veux pas le forum des nouvelles, on peut toujours enlever. Donc, dire, je veux venir modifier, supprimer, et je n'ai plus finalement le forum des nouvelles. Donc, ça va vous donner de quoi commencer votre page Moodle. C'est sûr que vous allez avoir des questions en cours de route, faites-vous-en pas. On est là pour répondre à vos questions. Il y a des vidéos qui sont mises en ligne dans le cours Aide. Service technique peut vous aider, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça se voulait vraiment une introduction pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire avec Moodle, puis comment commencer. Donc, je vous invite à venir nous voir quand vous avez des fameuses questions. À bientôt!